Et pour parler, chers téléspectateurs, de cette deuxième phase et la première phase également de l'initiative présidentielle de vie décente, comme je l'ai cité, qui vise donc à réaliser un développement durable dans tous les villages les plus pauvres, notamment de toute l'Égypte. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Negui Victor, qui est expert en économie. Bonsoir, Dr Negui. Bonsoir. Docteur Negui, j'ai annoncé au début de l'émission qu'on parle cette fois-ci de directive du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi pour lancer cette deuxième phase de l'initiative présidentielle de vie décente. Et la première est en cours actuellement. On vise cette fois par cette initiative présidentielle les villages les plus pauvres en Égypte. On vise également un objectif d'achever ce développement durable dans ces villages les plus pauvres d'ici à 2022. Commençons donc pour avoir une vie décente. On parle côté économie. Comment peut-on, à votre avis personnel, docteur Negui Victor, comment peut-on donc commencer ou entamer cette réalisation concernant une vie décente ou un développement minime dans les villages en Égypte? Oui. Je voudrais commencer par souhaiter un joyeux Noël à tous les Égyptiens. À vous aussi. Oui, merci. Deuxièmement, concernant l'initiative de notre président, il faut savoir une chose, c'est que la personne égyptienne est le centre de toute initiative prise par le gouvernement sous les directives de notre président. Une vie décente. Cette vie décente se traduirait dans plusieurs domaines. Premièrement, la santé. La santé, on sait très bien l'initiative qui a été prise par le président pour faire guérir l'hépatite virale, le virus C, et tous les efforts qui ont été déployés pour faire guérir des milliers et des milliers d'Égyptiens. Oui. Ça, c'est sur le plan santé. Il y a encore les assurances médicales qui sont en train d'atteindre toutes les diverses sociétés, que ce soit les ouvriers, les paysans, les particuliers. Oui. Donc c'est un projet qui se répand dans toute l'Égypte. C'est un projet qui a également été appliqué dans plusieurs gouvernorats. Il est en cours également de mise en place dans les autres gouvernorats pour toujours rappeler à nos chers téléspectateurs, dans le cadre de ces initiatives présidentielles et mises également en application ou en œuvre et mises en ligne, surtout aussi par les ministères concernés. Oui. Vous avez raison. Donc il ne faut pas non plus oublier l'initiative qui a été prise toujours par le gouvernement sous les directives de notre président concernant les quartiers infects, les quartiers dans lesquels non vivables. Les bidonvilles, là, oui. Comment? Et les bidonvilles, oui. Absolument, et les bidonvilles. Vous avez raison. Et là, il y a eu un très grand effort et des milliards de livres égyptiens qui ont été dépensés pour remédier à ça et pour recréer des sociétés et des quartiers avec des logements sociaux pour rendre une vie plus décente aux Égyptiens. Oui. D'un autre côté, il y a maintenant l'aide à l'agriculture. Donc, le gouvernement met le pied sur l'accélérateur pour aider les paysans et les cultivateurs pour avoir un meilleur rendement avec des moyens plus modernes pour éviter le gâchis d'eau d'irrigation et pour rationaliser tous nos moyens et tous les moyens qui sont entre nos mains. Il ne faut pas oublier non plus que l'État, visant toujours la personne égyptienne, a mis en place un système de numérisation. Oui. Et ce système de numérisation est très utile à la personne égyptienne. Oui. D'ailleurs, il y a un exemple très clair ces jours-ci. Oui. Les élèves qui ne vont plus à l'école pour des raisons de Covid oblige, donc les gens, les élèves, les étudiants sont restés chez eux, mais ça n'empêche que par les moyens de numérisation, ils suivent leurs cours à travers l'Internet, la télévision, les tablettes. Donc tout ça et tous ces efforts, même je dirais, et plus
même un projet comme la capitale, la nouvelle capitale administrative. Oui. Il ne faut pas croire que ça c'est pour les gens riches seulement. Ce n'est pas vrai. Oui. Ça c'est un projet pour aérer le Caire, pour rendre la vie de la personne égyptienne. Pour décompresser la capitale surtout, oui. 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 Et comme ça on pourra retirer des gens et même tous les projets de transport, oui. que ce soit le métro, le monorail, oui. et ainsi de suite. Tout ça vise la vie de la personne égyptienne. Donc tous les projets qui sont réalisés, que ce soit des méga-projets ou des petits projets, visent l'amélioration du niveau de vie de la personne égyptienne. D'accord. Donc, docteur Nagui, vous voulez dire qu'en première phase de cette initiative présidentielle de vie décente à la population égyptienne, vous avez noté plusieurs accomplissements, plusieurs réalisations qui ont été mises en place concrètement en Égypte. Vous avez parlé de la transformation numérique de l'Égypte. Vous avez parlé également des logements, des nouveaux logements sociaux. Vous avez parlé de l'éradication de l'hépatite C. Vous avez parlé de l'autonomisation également de la femme. Je pense que vous avez insinué à ça. Donc, on a vu plusieurs initiatives présidentielles qui ont déjà été appliquées en Égypte et on passe à cette deuxième phase. La deuxième phase, certainement, elle est plus difficile parce qu'on parle où elle bute surtout les villageois, dans les villages les plus pauvres. On a un très grand fossé entre les villages plutôt urbains et les villages plutôt ruraux. Aujourd'hui, les ministères concernés seront certainement l'économie, développement social, développement local, solidarité sociale et autres ministères pour essayer également de combler ce fossé entre ce qui est rural et ce qui est urbain. Dans cette deuxième phase, monsieur docteur Nagui, est-ce que vous pensez que cela pourrait être faisable d'ici à la fin 2022? Écoutez, rien n'est impossible. Et l'Égyptien ne connaît pas le mot impossible. Oui. L'Égyptien qui a créé le berceau de la civilisation, il n'y a rien d'impossible. Seulement, le problème, c'est que là, on vise des personnes, on vise l'éducation des personnes, on vise la création des écoles, on vise des programmes d'éducation, on vise des villages avec des rues asphaltées qui permettent une meilleure circulation. On vise un village ou des villages avec de l'eau potable, que les gens puissent se servir et vivre avec de l'eau potable. On vise des villages avec des réseaux d'égouts qui puissent rendre leur vie plus humaine. Donc, c'est pas facile, Et je suis sûr que les Égyptiens, avec le gouvernement, tous les deux, peuvent affronter ce défi et avoir un résultat. Écoutez, il y a un exemple là que nous sommes en train de vivre. Tous les pays au monde, à cause du Covid, se sont confinés. Tout à fait, totalement confinés. L'Égypte, le seul pays au Moyen-Orient qui a eu un taux de croissance positif. C'est vrai. Et ça, les gens, les organisations internationales nous visent du doigt. Ils disent, voilà, ça c'est un pays qui a réussi à manager le Covid et avec l'économie, avec la santé des gens. Et on a un taux de croissance qui va dépasser les 3%. Donc, Dr Nagui, vous voulez dire que malgré ou bien que tous les pays à travers le monde sont aujourd'hui à la tête de ces pays, en fait, l'Angleterre étant totalement confinée ce soir avec les nouvelles souches ou les variantes de la Covid-19, de cette pandémie du coronavirus, alors que nous, on ne compare pas bien sûr avec la Grande-Bretagne, c'est un grand pays, un grand ami à l'Égypte, mais voilà ce que, comme vous l'avez cité, que l'Égypte a le pied sur l'accélérateur et malgré tout,
Cette deuxième phase donc, a été prise en charge par le président Abdel Fattah al-Sisi, donc dirigé le gouvernement pour mettre en application donc, cette deuxième phase de la vie décente qui est assez également difficile, comme vous l'avez cité, Dr Negui, parce qu'on vise des personnes, on vise des villageois dans des très petits villages dans les 4 coins de l'Égypte, mais de toute façon, avec le développement humain, avec le développement institutionnel, avec l'enseignement, les nouvelles critères de l'enseignement en Égypte, on espère que cela sera mis en place très prochainement. Et de toute façon, notre travail, c'est de suivre de près ces réalisations à travers toute l'Égypte. Dr Negui Victor, vous êtes expert en économie. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre intervention avec nous aujourd'hui.